Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu couture DIY. En fait je me suis rendu compte très récemment que j'aimais pas vraiment les robes courtes parce que dès que tu lèves les bras, ta robe elle remonte avec toi et que c'est énervant. Donc j'ai décidé de faire ma petite sélection dans mes propres robes courtes et de les rallonger. Voilà, c'est un concept que j'ai pas beaucoup vu, j'ai vu pas mal de gens raccourcir des robes et voilà, moi j'ai envie de vous proposer le concept inverse, rallonger une robe, est-ce que c'est possible? Donc j'ai choisi, il n'y en a qu'une seule avec lequel il y a un tissu qui fonctionnait pour l'instant, donc je suis à la recherche d'autres tissus pour mes autres robes. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci, qui est donc une robe que j'aime beaucoup. À l'époque j'achetais encore en fast fashion, donc elle est de la marque Topshop. Je l'avais eu en solde, mais Topshop c'est quand même assez cher. Et voilà, j'aime beaucoup en fait l'avant, les détails brodés, la petite dentelle qu'il y a ici et ici aussi. Enfin, en fait je trouve que cette robe est très jolie. Mais voilà, elle est toute droite et noire. Et en fait dès que je vous mettrai des petits extraits vidéo, mais en fait dès que je lève un peu les bras ou quoi, elle remonte et surtout derrière, donc c'est pas du tout pratique. Enfin honnêtement, il y a plein de situations dans lesquelles je suis pas à l'aise parce que la société ne me fait pas encore sentir assez à l'aise dans des robes courtes. Donc j'avais envie de la rallonger et puis c'est même pas juste une question juste d'être à l'aise. En fait j'aime vachement mieux les robes longues aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que les robes longues me vont mieux et sont plus pratiques pour moi en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de rallonger cette robe, mais elle est très belle sans ça, hein, c'est juste pour mon utilisation personnelle. Voilà, je trouve que c'est plus pratique qu'elle soit longue. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode, essentiellement tournées vers la seconde main ou des petits DIY comme ça parce que j'aime beaucoup tirer profit des vêtements que j'ai sans avoir toujours à en acheter des nouveaux, etc. Donc voilà, mais il y a aussi des petites vidéos illustrations, des petits vlogs comme ça ici et là. Donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, donc on va pouvoir commencer directement la vidéo. Je vous laisse avec mes petites mains et puis je vais vous donner les petites instructions au fur et à mesure. Alors tout d'abord, vous allez avoir besoin donc d'une robe trop courte pour vous, un tissu qui sera assez long et large pour la rallonger et l'ajouter en bas de la robe, du fil de la même couleur, alors soit de la même couleur que la robe, soit de la même couleur que le tissu que vous ajoutez. Mais voilà, à vous de jauger un petit peu puis en fonction de ce que vous avez comme fil. Après, soit si vous êtes à la main, une aiguille à coudre ou alors une machine à coudre. Mais si vous n'avez pas de matériel de couture, c'est pas grave. Il existe aussi des thermocollants qui fonctionnent extrêmement bien. Je sais que Ikea, ils en vendent du pas cher qui fonctionnent très bien. Et bien évidemment des épingles pour mettre les deux tissus ensemble. Moi je voulais faire aussi d'autres robes au passage, mais j'ai cherché dans ma boîte à tissus et j'ai pas trouvé de tissu qui correspondait aux bonnes dimensions des autres robes, donc c'est pour ça que je vous présente que celle-ci parce que j'ai pu rallonger que celle-ci, mais j'en ai deux autres à faire. Mais voilà, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'autres tissus. Et pour cette robe je suis vraiment contente parce que je trouve que le tissu fonctionne vraiment super bien avec la robe, on dirait que c'était le tissu d'origine honnêtement. Voilà, moi je garde vraiment toutes les chutes de tissu que je peux avoir dans ce petit bac. Et parce que ça peut toujours servir, vous voyez, ce bout de tissu, je sais pas d'où il vient, mais voilà, aujourd'hui il m'a été très utile, donc j'étais vraiment contente de l'avoir gardé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma robe, je l'ai laissée à l'endroit, et mon tissu, j'ai plaqué l'endroit du tissu contre l'endroit de la robe, et j'ai en fait mis des épingles tout le long du bas de la robe et donc du haut du tissu. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Si jamais je suis pas très claire au niveau instruction, n'hésitez pas à venir en commentaire, je serai ravie de vous répondre si jamais la vidéo est pas assez explicite. Donc en gros vous plaquez le haut du tissu avec le bas de la jupe, endroit contre endroit, comme ça vous pouvez mettre les épingles juste en suivant le long du tissu et c'est hyper facile. Alors comme mon tissu blanc est une toile et pas du tout élastique, une toile coton pas élastique du tout, et que la robe est en jersey élastique, j'ai mis beaucoup d'épingles parce que je voulais pas que ça fasse plein de petits plis pendant que je couds à la machine parce que en fait le risque là c'est que comme les deux tissus n'ont pas du tout la même tension dans les fils, ça fait que on les coupe pas normalement de la même manière, donc les coudre ensemble ça pourrait par exemple faire que le tissu élastique s'étire et que ça fasse plein de petits plis, de petits bourrelets, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment beaucoup, plein d'épingles, comme ça quand j'ai cousu à la machine, vous verrez, je les enlève vraiment une par une, histoire de limiter au maximum les plis. Il y a quelques endroits où j'ai fait des plis,
mais honnêtement ça se voit pas du tout une fois portée. Voilà, là j'ai mis à l'endroit la robe pour vérifier si la longueur correspondait bien. J'ai mis par-dessus moi pour voir si ça allait bien sous mon genou, puisque c'était la longueur que je voulais. Et comme j'étais satisfaite, je suis passée à la machine. Ma machine à coudre, donc moi je l'ai demandé à Noël parce que j'en avais pas jusqu'à présent, donc je l'ai eu depuis Noël dernier. J'en suis très contente, c'est vraiment pas dans les plus chers honnêtement, elle a coûté il me semble 150 €, ce qui est quand même un coût, on peut pas tous se le permettre, j'en ai bien conscience. J'avoue que c'est très vite rentabilisé, elle est très facile d'utilisation, donc c'est une Janome, c'est la Azure 19 et voilà, j'en suis vraiment ravie. Et voilà, si jamais vous avez ce genre de budget à Noël ou pour un anniversaire et que par exemple je sais que y a des filles qui me suivent qui n'achètent pas encore leurs propres vêtements parce que vous êtes trop jeunes, etc. Et que les parents veulent pas forcément acheter de la seconde main, mais vous pouvez demander aussi ça comme cadeau en fait tout simplement, puisque ça vous sera toujours utile et vous pouvez apprendre à faire vos propres vêtements, c'est vraiment le top de faire ses propres vêtements. Bon, honnêtement je suis pas très forte au niveau patronage, etc. pour créer des vêtements, mais pour faire des ourlets, customiser des choses, c'est vraiment facile et il n'y a pas besoin d'être un génie, ça s'apprend sur le tas je dirais. Donc voilà, si jamais vous avez ce budget et que vous savez pas quoi acheter avec, et une machine à coudre peut être vraiment utile. Ensuite là je l'ai pas vraiment mis, mais je couds les deux bords blancs, la jonction du tissu ensemble. Voilà. C'était pas évident de coudre de la dentelle sur la machine, honnêtement, elle était pas très contente, j'ai l'impression, mais ça a quand même marché. J'aurais peut-être dû le faire à la main pour pas la contrarier, mais voilà. Et voilà le résultat. Je suis vraiment ravie, j'avais un peu peur que ça fasse un genre de bourrelet en fait en bas, et je trouve que ça donne vraiment une belle forme à la robe. Elle a un tombé vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé, vu que c'est une robe t-shirt quand même, la matière. Je trouve que ça fait vachement mieux avec le bas, et je trouve vraiment le tissu super beau. Donc je suis ravie de ce petit DIY. Et donc me revoilà. Alors vous avez vu, la robe est vachement plus jolie comme ça. Je trouve que le tissu que j'ai trouvé, vraiment ça match hyper bien les autres détails de dentelle. Enfin, dites-moi dans les commentaires, mais genre je trouve que ça marche trop bien. Donc je suis ravie de pouvoir lui donner un peu une seconde chance. Parce qu'en fait, je la portais de temps en temps, hein, mais que pour des occasions particulières, alors qu'en fait, elle fait un peu chic et tout avec ses détails, mais je voulais la porter aussi comme ça dans la vie de tous les jours, sans avoir à me prendre la tête le matin et à réfléchir pendant des heures à savoir ce que j'allais faire dans la journée. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir lui donner une nouvelle chance, parce que c'est une robe que j'aime beaucoup, mais que je portais du coup pas assez à mon goût. Donc voilà, je suis ravie de lui avoir donné un second souffle. Bon j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des envies de DIY que je fasse, ou des customs, ou voilà, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je verrai si c'est des choses que j'ai envie de faire ou pas. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Bye!